vais vous apprendre à faire un feu après une grosse averse. Pour ça, je vais utiliser une scie pliante, un fire steel et un couteau, et sans oublier un bout de bois gras. Donc là, on a besoin d'un arbre mort sur pied, tout simplement parce qu'à l'intérieur, ce bois, il est complètement sec. Je vais le débiter. Et voilà. On peut voir que l'écorce est complètement trempée, tout simplement parce que l'eau coule dessus, mais ne pénètre pas à l'intérieur du bois qui est tout sec. Donc là, je suis remonté de 2-3 mètres sur le tronc d'arbre mort sur pied, et je vais prendre du coup une longueur de 30 cm. Il vous faudra aussi bien évidemment de la petite brindille. Pourquoi? Parce que la plus petite étincelle va prendre beaucoup plus rapidement sur une petite branche que sur un diamètre, par exemple comme le morceau de bois ici. Vous aurez beau frotter avec votre fire steel sur ce morceau-là, il ne prendra jamais feu. Donc la petite brindille, il faut qu'elle soit la plus fine possible, la plus sèche possible. Vous allez vous en rendre compte tout simplement au niveau du petit craquement. Voilà, là c'est totalement sec. Et puis après, vous augmentez le diamètre en prenant par exemple celui-ci, toutes les petites brindilles pour pas qu'il reprenne l'humidité. Tout simplement, je viens le poser sur une veste, une parka, un poncho, tout simplement pour pas qu'il reprenne l'humidité du sol, pour me laisser encore une chance de pouvoir démarrer mon feu. Donc maintenant, pour faire démarrer le feu, il va falloir utiliser le bois gras, tout simplement. C'est du pin qui se situe donc dans les petites branches à hauteur d'homme que les animaux cassent. Le pin, pour se soigner, réinjecte de la résine à l'intérieur, et ce qui nous fait un très bon combustible. Donc à l'aide de votre couteau, vous faites des petits copeaux, toujours la lame vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Pour la quantité de bois gras, vous pouvez en faire la taille de la moitié d'une balle de ping-pong. Donc maintenant, pour venir fendre mon morceau de bois, j'ai besoin d'un autre gros morceau de bois pour venir taper dessus avec mon couteau. Vous venez taper sur votre couteau. Donc là, j'ai bien distingué mes petits tas, le bois sec donc, que j'ai refendu, mes petites brindilles et mon petit tas de bois gras. Je suis prêt donc pour allumer le feu à l'aide de mon fire steel. Quand vous la frottez sur votre couteau, ça provoque une étincelle. Et là, le bois gras s'est enflammé. Je récupère donc mes petites brindilles pour venir les poser non pas directement sur le feu, mais à côté. Vous pouvez remettre du bois dessus, des petites brindilles toujours, parce que là les flammes ne sont pas assez grosses. Tout simplement pour pas que le feu s'éteigne. Pour que votre feu soit sûr de continuer par la suite, il faut qu'il tienne minimum 5 minutes la flamme. Et puis après, vous pouvez continuer à l'alimenter de plus gros diamètres de bout de bois. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à en profiter.